Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'achat d'un remède contenant une substance dangereuse est justifié si vous avez besoin d'éclaircir des taches de rousseur, des taches de vieillesse et des marques brunes après l'acné. La composition standard du produit est la suivante: hydroquinone, acide glycolique, conservateur, solvant, vitamine, arôme. Le composé agit sur la peau de la manière suivante: lorsqu'il est absorbe, il réduit la synthèse de la mélanine et catalyse la conversion de la tyrosine en mélanine. Conseil d'utilisation: un test de sensibilité est obligatoire avant l'utilisation. La crème est appliquée sur une petite surface de la peau. Si aucune démangeaison ou rougeur n'est détectée dans les 24 heures, vous pouvez commencer le traitement. La crème s'applique uniquement sur les zones pigmentées de la peau où un éclaircissement est nécessaire. Le produit est utilisé quotidiennement, matin et soir. Ne pas laisser le produit entrer en contact avec les muqueuses des yeux et de la bouche. Les mains doivent être lavées à l'eau courante après la procédure. Appliquez la crème en couche fine. Une grande quantité de crème sur la peau peut provoquer une desquamation de la couche supérieure du derme. Il est raisonnable d'effectuer une cure d'éclaircissement de la peau en utilisant une crème à l'hydroquinone pendant 8 semaines au maximum. Il est souhaitable de ne pas commencer le blanchiment en été. Après le produit, la peau devient vulnérable à l'action du soleil. La crème à l'hydroquinone n'arrête que temporairement le processus de pigmentation. Après son utilisation, il est souhaitable d'appliquer un agent protecteur avec SPF sur le visage avant de sortir toute l'année. Avec le temps, les taches sombres réapparaissent. La substance éclaircie bloque plutôt qu'elle n'élimine, ne dissout ou ne détruit les pigments. Elle ne doit pas être utilisée de manière inconsidérée, en grande quantité ou sans interruption. La peau cessera de réagir aux composants et des effets secondaires apparaîtront. Effet secondaire de l'hydroquinone. La crème anti-taches contenant de l'hydroquinone rend la peau trop sensible à la lumière du soleil. Par conséquent, l'utilisation de ce type de produit cosmétique peut entraîner des pathologies cancéreuses. L'hydroquinone a un effet cancérigène sur le corps humain. Les scientifiques ont prouvé que cette substance peut endommager la cornée oculaire et provoquer une hyperpigmentation. Il faut donc veiller à ce que le produit ne pénètre pas dans les yeux. Dans certains cas, l'hydroquinone peut provoquer une maladie appelée ochronose, qui s'accompagne d'une décoloration de la peau et d'une altération du collagène et de l'élastine. L'utilisation prolongée de produits cosmétiques anti-pigmentation contenant de l'hydroquinone peut aboutir à un résultat inverse. La couleur de la peau peut devenir inégale ou des veines disgracieuses peuvent apparaître. Chez les personnes à la peau sensible, un composant tel que l'hydroquinone peut provoquer des irritations, de fortes démangeaisons ou une transpiration intense. Sous l'influence de cette substance, la peau s'amincit et la cicatrisation des plaies ou des écorchures est plus longue. Les produits contenant de l'hydroquinone ont un arôme désagréable et provoquent un vieillissement rapide de la peau. La combinaison de ce composant avec le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde de benzoyle et d'autres peroxydes entraîne une modification temporaire de la couleur du derme. Il n'est donc pas souhaitable d'utiliser un produit cosmétique contenant de l'hydroquinone en même temps que des procédures d'éclaircissement à base de résorcine. Lorsque vous choisissez des produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone, n'oubliez pas qu'une telle préparation ne vous aidera à vous débarrasser de la pigmentation que pendant un certain temps, et qu'après un certain temps, les taches sur la peau peuvent réapparaître. Des alternatives plus saines à l'hydroquinone. Si vous souhaitez toujours obtenir un teint plus clair, remplacez l'hydroquinone nocive par d'autres produits plus sûrs, acide azélique, arbutine, vitamine C, etc. Agent de blanchiment Lumixil, récemment mis au point par des chercheurs de l'université de Stanford, il s'est avéré efficace pour traiter la mélanodermie ainsi que toutes les taches brunes. Les résultats sont similaires à ceux de l'hydroquinone, mais sans la toxicité. Les vitamines A, E et surtout C sont particulièrement bénéfiques pour une peau éclatante et lumineuse. Elles réduisent le risque de taches de vieillesse et de rides, et augmentent la fermeté et l'élasticité de la peau. Les canneberges, les busseroles et les mûres sont des sources d'arbutine, une substance naturelle qui réduit les niveaux de mélanine. Acide azélique présent dans le blé, l'orge et le seigle. Il s'agit d'un antioxydant bien connu qui a un effet positif sur la peau, y compris sur l'éclaircissement de la peau. En général, il est recommandé de ne recourir au blanchiment que dans des cas extrêmes, en présence de graves défauts de la peau.
Si vous souhaitez simplement éclaircir votre peau foncée, pensez Y, de nombreuses femmes dans le monde rêvent d'avoir une peau comme la vôtre. Soyez naturel, c'est ça la vraie beauté. Voir aussi, la bentonite dans les cosmétiques, comédogène et allergène. Le principal composant de l'argile, la bentonite, est souvent utilisée dans la fabrication des cosmétiques. Elle provoque des réactions allergiques et est très comédogène, elle obstrue les pores de la peau. Les colorants dans les cosmétiques provoquent le cancer. Il a été prouvé que les colorants contenus dans les cosmétiques sont à l'origine de différents types de cancers. Pour savoir comment reconnaître et choisir les bons cosmétiques sans colorant, lisez ce document. Masque contre les boutons à base d'argile, d'avoine et de soude. Quel masque pour le visage appliqué en cas de boutons? Découvrez ce que disent les cosmétologues. Comment préparer correctement les masques contre les boutons à base d'argile, de farine d'avoine et de bicarbonate de soude? Comment ils agissent et pour quelle peau ils conviennent? Mythe sur le traitement des pellicules à la maison. Masque nocif et utile. Il existe aujourd'hui de nombreuses façons de lutter contre les pellicules à la maison. Mais sont-elles toutes aussi efficaces? Ne risque-t-on pas d'abîmer les cheveux en utilisant n'importe quelle recette? 5 mythes sur les pellicules. Comment les utiliser? Bien que l'hydroquinone soit considérée comme un agent blanchissant, elle n'éclaircit pas les taches sombres sur le corps, mais arrête la production de mélanine, pigment qui, en grande quantité, provoque la pigmentation. Les crèmes contre les taches pigmentaires à l'hydroquinone sont appliquées avec précaution, en évitant la pénétration de la substance sur les muqueuses et dans les yeux. Il n'est pas recommandé d'appliquer des produits cosmétiques contre les taches de vieillesse contenant du paradihydroxybenzène pendant la journée, car sous l'influence des rayons ultraviolets, cette substance dangereuse se transforme en poison. Les crèmes décolorantes doivent être appliquées 2 fois par jour, le matin et le soir. Un fond de teint ou un écran solaire peuvent être utilisés par-dessus. En général, la durée du traitement est de 30 jours, mais dans certains cas, l'élimination des taches pigmentaires peut être retardée. Jusqu'à 2 mois, il est important de tenir compte du fait qu'au début du traitement, des sensations désagréables peuvent apparaître. Sous la forme d'un resserrement de la peau, d'une desquamation et de rougeur. Dans ce cas, vous pouvez réduire l'utilisation de la crème à 1 fois par jour. Les taches sombres doivent être traitées avec un agent blanchissant à l'aide d'un coton-tige. Les taches foncées doivent être traitées à l'aide d'un coton-tige lors de l'utilisation d'un agent de blanchiment. Effet de l'hydroquinone sur l'état de la peau. Les crèmes pour le visage contenant de l'hydroquinone peuvent provoquer des tumeurs malignes, en particulier des cancers de la peau. Car elles rendent la peau complètement impuissante face aux rayons ultraviolets. Les produits contenant de l'hydroquinone ont acquis cette mauvaise réputation parce que des études ont montré que cette substance contient certains effets cancérigènes et que, appliquée sur la peau, elle devient cytotoxique, nocive et toxique pour les cellules, ayant des propriétés mutagènes sur elles. En outre, il a également été prouvé que ces substances contribuent à la pigmentation des yeux et aux lésions de la cornée. Cela ne se produit que lorsque l'œil est directement exposé aux effets négatifs de l'hydroquinone. C'est pourquoi il est recommandé de se méfier de tout contact, même mineur, avec des produits cosmétiques pour les yeux contenant cette substance. La crème à l'hydroquinone peut provoquer l'ochronose, une maladie qui se manifeste par un assombrissement de la peau, ou une modification de sa couleur. La teinte peut changer et devenir proche du gris, voire du bleu, ainsi que par la destruction progressive des fibres de collagène et d'élastine. Cette maladie est extrêmement rare chez les femmes américaines ou européennes, mais pour les habitants des pays africains, elle est devenue un véritable problème. L'utilisation de produits contenant ce composant est considérée comme contre-productive. Vous souhaitez obtenir une peau radieuse, éclatante et saine, mais l'utilisation prolongée de telles crèmes ne peut que conduire au résultat inverse. Vous vous retrouverez avec des chevilles et des articulations très foncées, une couleur de peau inégale et des veines disgracieuses. À la suite de l'utilisation de ces crèmes. Quels sont les autres effets néfastes de l'hydroquinone sur la peau? L'utilisation de produits contenant cette substance peut entraîner une dermatite de contact et des irritations. En outre, la probabilité d'autres types d'irritations cutanées, qui peuvent se manifester par des rougeurs et de fortes démangeaisons, est multipliée. De nombreux produits contenant cette substance se caractérisent par une forte odeur désagréable et provoquent une transpiration accrue. Souvent, les utilisateurs de ces cosmétiques tentent de se débarrasser de l'odeur désagréable en utilisant un grand nombre de parfums. Ce qui ne fait qu'aggraver la situation.
Les ingrédients blanchissants contenus dans les produits cosmétiques peuvent accélérer le vieillissement de la peau et la rendre plus ridée en raison d'une perte d'élasticité. La combinaison de l'hydroquinone dans les produits qui contiennent également du peroxyde d'hydrogène ou du peroxyde de benzoyle, ainsi que d'autres variétés de peroxyde, principalement destinées au traitement de l'acné, peut causer des dommages évidents à la peau. De telles crèmes blanchissantes à l'hydroquinone peuvent provoquer des taches sur la peau. En outre, l'utilisation d'un tel composant est strictement interdite dans le cadre de toute procédure visant à éclaircir la peau, car il est à base de résorcine. Comment ajouter de l'hydroquinone? L'hydroquinone aide à stopper la production de pigments colorants, elle est donc idéale pour une peau du visage sans tonus et l'élimination des taches brunes ou rouges. Cette substance est souvent utilisée dans la préparation de vernis à ongles, de produits cosmétiques pour les cheveux, de produits de coloration ou de coiffage. La crème à l'hydroquinone doit être utilisée avec précaution afin de ne pas provoquer de réaction allergique. Il convient de rappeler que sous l'influence de la lumière du soleil, cette substance se transforme en poison et devient très dangereuse. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser une crème anti-taches contenant de l'hydroquinone pendant la journée. L'application d'une crème blanchissante contre les taches doit se faire uniquement sur la peau du visage propre et sèche, en couche fine et uniforme. Le produit est appliqué directement sur les taches pigmentaires. Pendant l'utilisation de produits cosmétiques à base d'hydroquinone, il convient d'éviter l'exposition directe de la peau aux rayons ultraviolets et de ne pas se rendre au solarium. L'un des meilleurs agents blanchissants est la crème Acromin, qui aide à éliminer les taches de vieillesse et à protéger la peau des effets nocifs de la lumière ultraviolette. Indication pour l'utilisation d'Acromin avec de l'hydroquinone, taches de rousseur, cloasma, taches d'acné. La crème aide à se débarrasser efficacement des taches de vieillesse si vous l'utilisez régulièrement pendant 2 ou 3 mois. Le traitement des zones de pigmentation avec un tel produit cosmétique doit être effectué 2 fois par jour. Quelle est l'efficacité des crèmes blanchissantes? Il ne faut pas s'attendre à ce que la première application d'une crème blanchissante sur la peau permette de se débarrasser immédiatement des taches pigmentaires. En règle générale, les produits de qualité ont les effets suivants. Le premier résultat peut être observé ou plutôt le troisième jour après le début de l'utilisation de la crème. En ce qui concerne les moyens de préparation propres, l'effet sera plus tardif, il peut être observé au plutôt entre le 4e et le 5e jour. À partir du début de l'utilisation du produit. Ceci est dû au fait que les substances actives, en pénétrant dans la peau, détruisent les pigments colorants progressivement, et non pas à la vitesse de l'éclair. N'arrêtez pas le traitement lorsque la zone de pigmentation est devenue un peu plus claire. Le traitement doit être terminé, ce qui peut prendre environ 1 mois, mais pas moins de 3 semaines. Il est important de suivre toutes les recommandations du fabricant et d'appliquer régulièrement la crème sur la peau. Progressivement, les taches pigmentaires deviendront moins visibles, puis disparaîtront complètement. La peau devient légère, élastique, saine et éclatante. La crème blanchissante ne se contente pas d'éliminer la pigmentation, elle contribue également à réduire l'inflammation. Cela signifie qu'avec son aide, vous pouvez vous débarrasser de l'acné et atténuer les rides superficielles. L'évaluation de l'efficacité des crèmes blanchissantes doit être objective, sans attendre de magie. Vous éviterez ainsi les déceptions liées à des espoirs déçus. Outre les effets positifs, la plupart des produits blanchissants ont des effets secondaires. À cet égard, il est donc plus sûr d'utiliser des agents blanchissants faits maison. Mais leur inconvénient est que l'effet est retarde dans le temps et n'est pas aussi visible qu'avec les crèmes vendues dans le commerce. Revue des produits populaires contenant de l'hydroquinone. La crème Oxpigment est une préparation turque, disponible dans des compositions de 2% et 4%. On ne la trouve pas en pharmacie, mais il est réaliste de la commander en ligne. Obagi C Clarifying Serum, crème décolorante. Nadinola pour les peaux décolorées, Astramin, aide 3% de Menarini TM. En cosmétologie, les crèmes, sérums et onguents qui blanchissent la peau font l'objet d'une publicité active, mais des ingrédients sur sont utilisés à la place de l'hydroquinone. Il s'agit de l'acide kojique, de l'arbutine et de l'acide azlèque. Les préparations qui éclaircissent le visage et le cou peuvent contenir des composants naturels, retinol, vitamines C et E, extraits de mûre, de canneberge et de busserole. Le meilleur effet éclaircissant reste celui de l'hydroquinone. Elle est idéale pour éclaircir les pigments. Leur mode d'action.
Quelle que soit la crème choisie comme agent blanchissant, elle détruira la substance à l'origine de la pigmentation. Cet effet est dû aux substances chimiques actives contenues dans une crème donnée. Pour choisir tel ou tel produit, il faut donc lire attentivement la composition indiquée sur l'emballage. Pour qu'un remède puisse réellement blanchir la peau, il doit contenir les composants suivants. Arbutine. Cette substance est un glycoside végétal extrait des feuilles de busserole. L'arbutine agit en douceur, en détruisant progressivement le pigment qui provoque l'apparition du défaut. L'hydroquinone est un antioxydant de nature organique. Son action vise à réduire le travail des mélanocytes. L'utilisation de crème à l'hydroquinone doit être prudente, car cette substance a un effet toxique. Il n'est pas recommandé d'utiliser de tels produits pendant plus d'1 an. L'acide gluconique. Cette substance est synthétisée par les méduses. Elle est ajoutée aux crèmes pour renforcer l'effet blanchissant. L'acide kojique. Cette substance est extraite de plantes, elle est présente dans les champignons, dans les cultures céréalières. C'est un puissant agent de blanchiment, mais il peut provoquer des réactions allergiques prononcées. Le bêta-carotène contenu dans la crème blanchissante empêche l'accumulation de pigments dans les cellules de la peau. L'acide ascorbique favorise la régénération de la peau et réduit l'action de la mélanine. L'huile de pépins de raisin, l'huile de jojoba, l'extrait de citron, le concombre et le persil ont un effet blanchissant doux. Pour acheter des crèmes blanchissantes, il est préférable de se rendre en pharmacie, car les chances d'y acheter un produit de qualité correspondant à la composition indiquée sont plus élevées que dans un magasin de cosmétologie. Une substance qui non seulement blanchit, mais aussi soigne la peau. Jusqu'à une date relativement récente, la composition des produits blanchissants pouvait inclure de l'hydroquinone sous sa forme pure. Mais cette substance a été reconnue comme toxique et son utilisation a été interdite dans les cosmétiques. Cette interdiction est en vigueur dans tous les pays. Les scientifiques du domaine de la cosmétologie ont proposé une substance plus sûre, mais non moins efficace, l'arbutine. En termes scientifiques, il s'agit de l'hydroquinone bêta-D-glucoside. Elle est obtenue par des procédés chimiques. Mais la source de cette substance est constituée par les plantes médicinales. Cette substance est extraite de la busserole, du badan, de l'érel et du mûrier. Le plus souvent, ce sont les feuilles de busserole qui sont utilisées. Lors de la production, des vitamines, des hydratants et des acides sont ajoutés à cette base. L'ensemble est capable d'éliminer efficacement les taches pigmentaires non seulement sur le visage, mais aussi sur le cou et d'autres zones de la peau. L'arbutine contenue dans le produit blanchissant agit contre les taches de vieillesse de manière tout aussi efficace que l'hydroquinone. Elle est utilisée pour éclaircir les taches pigmentaires du cou et des épaules. L'efficacité de ces moyens est confirmée par les commentaires de personnes d'âges différents. Avec l'aide de cette crème spéciale, vous pouvez réduire de manière significative et même éliminer complètement la pigmentation causée par un déséquilibre hormonal ou le vieillissement du corps. Mais il faut tenir compte du fait que les produits à base d'arbutine sont conçus pour une utilisation à long terme. Il existe actuellement sur le marché plusieurs produits efficaces qui aident à éliminer les zones pigmentées du visage, même si elles sont larges et prononcées. Il peut s'agir d'une crème produite en France, en Thaïlande ou en Grèce. Les fabricants de cosmétiques proposent aujourd'hui une variété de produits contenant de l'hydroquinone bêta-D-glucoside sans danger. Certains d'entre eux peuvent être appliqués sur l'ensemble du visage ou du décolleté, tandis que d'autres ne peuvent être appliqués que par voie topique. Par exemple, un sérum contenant de l'alpha-arbutine ne doit être appliqué que sur les zones à problème du visage ou du décolleté. En outre, ce produit a un effet anti-inflammatoire notable. Ce sérum est généralement appliqué 2 fois par jour. Il est à noter qu'il peut être appliqué en combinaison avec votre crème habituelle. Il est également possible d'appliquer un complexe composé uniquement d'une certaine série. Par exemple, le set Beauty MED comprend plusieurs produits à base d'arbutine. Il s'agit d'un sérum bioactif, d'une crème et d'un masque-crème. De nombreux cosmétologues recommandent d'utiliser une série de produits du Dr Obagi contre les taches sur le visage. Ils font partie d'un système thérapeutique développé sur la base d'une combinaison réussie de la forme active du retinol ou de la vitamine A et de l'hydroquinone. Ce système est cliniquement approuvé et recommande pour la prévention et le traitement des altérations de la peau chez les personnes âgées de 30 ans et plus. Par exemple, le sérum éclaircissant Obagi contenant 10% de vitamine C est très populaire. Il convient de noter que cette vitamine ne se contente pas d'éclaircir les taches pigmentaires du visage, mais qu'elle favorise également la production de collagène, renforce les vaisseaux sanguins,
accélérer les processus de cicatrisation et blanchit la peau. Comme l'indiquent les commentaires des personnes qui ont expérimenté divers produits contre les taches de vieillesse, le sérum Obagi est le seul à réduire le nombre de petites étoiles vasculaires sur le visage dans un court laps de temps. En outre, ce produit possède une autre qualité importante. Il s'agit d'un traitement anti-acnéique. Le sérum de jour de la série Obagi est également efficace pour rafraîchir le teint. Mais il faut tenir compte du fait que les préparations de cette série sont prescrites par un dermatologue ou un cosmétologue et utilisées sous son contrôle. Chaque produit est sélectionné individuellement par un spécialiste, en tenant compte des particularités de la peau du patient. Mais il ne faut pas oublier que l'apparition de taches pigmentaires sur le visage ou le cou peut être causée non seulement par les rayons ultraviolets, mais aussi par des problèmes internes à l'organisme. Par exemple, la pigmentation de la peau du cou peut résulter d'une maladie du foie, de troubles des glandes surrénales ou de divers troubles gynécologiques. Vous devez donc vous attendre à devoir consulter non seulement un dermatologue ou un cosmétologue, mais aussi un autre spécialiste. Les remèdes contre les taches et la pigmentation secondaire ne seront pas d'une grande utilité, car il s'agit déjà de maladies cutanées graves. N'oublions pas que le succès de la résolution d'un problème réside dans une approche globale de celui-ci. En cas d'apparition de taches pigmentaires, il ne faut pas placer tous ses espoirs dans les seuls produits cosmétiques. Mais en combinaison avec des médicaments destinés à résoudre des problèmes internes à l'organisme, les cosmétiques blanchissants sont réellement capables d'un grand effet. Surtout s'ils contiennent de l'arbutine sûre, soutenue par l'action des vitamines. L'action de la crème blanchissante. La cause principale peut être des changements dans le contexte hormonal des maladies hépatiques ou gastro-intestinales pathologies gynécologiques, un facteur héréditaire. Si les taches pigmentaires sur la peau sont causées par l'action d'un facteur interne, seuls des médicaments spéciaux peuvent résoudre le problème. Lorsque la pigmentation apparaît à la suite d'un coup de soleil, d'un traumatisme cutané ou après l'acné, des produits cosmétiques blanchissants peuvent être utilisés. Chaque crème contre les taches pigmentaires a un effet différent sur la peau et se divise en plusieurs groupes. Les moyens de destruction. Du pigment de mélanine dans les cellules de la peau, moyens affectant la production de mélanine, moyens de destruction et de prévention. De la réaccumulation des pigments. La composition de la crème contre les taches pigmentaires comprend souvent des acides qui stimulent le renouvellement des cellules de la peau et accélèrent l'éclaircissement. Avant d'acheter des cosmétiques blanchissants, il est recommandé d'étudier au préalable la liste des composants de la crème ou du sérum anti-taches. Certaines substances peuvent provoquer des effets secondaires sous forme d'irritation ou de rougeur de la peau. Une crème contre les taches brunes ou autres peut contenir de tels ingrédients: l'hydroquinone, arbutine ou bêta-carotène, acide de fruits, acide glycolique, retinol, vitamine A, tretinols. En plus de ces ingrédients, la crème éclaircissante de la pigmentation peut inclure de l'argile blanche, mélanosyme, de l'acide citrique, du borax, résorcine. L'hydroquinone est présente dans divers produits de blanchiment de la peau, car elle est efficace contre diverses hyperpigmentations. Néanmoins, la crème à l'hydroquinone peut être nocive et provoquer des réactions indésirables. Effets secondaires et contre-indications. L'utilisation d'une crème à base d'hydroquinone entraîne des complications secondaires et sa vente est interdite dans de nombreux pays du monde. Les conséquences négatives de l'utilisation du mélange sont les suivantes: allergie à un composant de la crème, rougeur, démangeaison, transpiration intense, irritation. L'ochronose est une maladie rare causée par un dépôt excessif d'acide homogentisique dans les tissus en raison d'un manque d'enzyme homogentisinase. Une coloration jaune-brun, ocre ou noir apparaît. Les médecins dermatologues notent que le rétablissement du processus métabolique est complexe et qu'aucune thérapie spéciale n'a été mise au point pour traiter la maladie. En cas d'utilisation en parallèle avec d'autres préparations éclaircissantes, un changement de couleur de la peau est possible. Après une cure d'éclaircissement, la peau devient parcheminée, vieillit plus vite, le nombre de rides augmente. Les coupures sont mal cicatrisées, les plaies peu profondes. En cas d'utilisation constante, une hyperpigmentation est possible. Risque, faible mais réel, de cancer de la peau. L'hydroquinone est considérée comme toxique pour l'organisme. Sous son influence, les cellules de l'épiderme accumulent des substances cancérigènes. Ces substances sont connues pour contribuer à l'émergence de tumeurs malignes. La crème est contre-indiquée chez les enfants et les femmes enceintes. Selon des études récentes, la crème blanchissante à l'hydroquinone n'est pas associée à l'émergence de cellules cancéreuses.
Le produit chimique sous sa forme pure est nocif pour tous les êtres vivants, mais il n'existe aucune preuve que les tumeurs malignes soient causées par l'utilisation de substances de crème décolorantes. Les produits contenant jusqu'à 4% d'hydroquinone n'ont pas été utilisés pour les études. Des expériences ont été menées sur des animaux. Elles ont démontré les propriétés cancérigènes et mutagènes possibles de l'hydroquinone. La relation de cause à effet entre la substance chimique et la maladie humaine a été établie théoriquement. Les préparations contenant plus de 2% de cette substance figurent sur la liste des produits interdits dans de nombreux pays du monde. Car les gens utilisent ces crèmes de manière incorrecte. Des cas d'hyperpigmentation pathologique et d'autres maladies dermatologiques sont apparus dans la pratique médicale, mais leurs causes sont longues et non conformes aux instructions, à la durée d'utilisation des crèmes par les consommateurs. L'utilisation d'une crème à l'hydroquinone contre les taches pigmentaires est risquée si vous l'utilisez trop souvent ou si vous utilisez un produit à forte teneur en cette substance. Si vous respectez les recommandations, l'effet sera étonnant. L'article est approuvé par le comité de rédaction indications et contre-indications. Avant d'utiliser de tels moyens, il est nécessaire d'étudier en détail ce qu'est l'hydroquinone. Cette substance est le meilleur remède pour éliminer toute pigmentation. Ce composant est plus efficace que d'autres pour éliminer ses défauts. Il doit être utilisé en présence de chloasma, de lentigo, de mélasma et d'autres types de taches pigmentaires. Mais les dangers de cette substance sont assez élevés. Des substances cancérigènes ont été trouvées dans la composition de l'hydroquinone. L'utilisation de fortes doses de cette substance peut entraîner une leucémie. Dans les cosmétiques, de petites quantités de l'agent sont utilisées, ce qui ne peut pas provoquer de telles réactions. De nombreuses études ont réfuté l'affirmation selon laquelle l'hydroquinone est un agent cancérigène dangereux pour l'homme. L'utilisation topique de la substance ne provoque pas souvent de réactions négatives. Seul l'abus de produits à base d'hydroquinone peut provoquer des effets secondaires. Il est particulièrement déconseillé de la combiner avec des glucocorticoïdes, car dans ce cas, le niveau de toxicité augmente. D'autres propriétés négatives de la substance ont également été constatées. L'utilisation prolongée de l'agent éclaircissant de la peau entraîne l'activation des processus d'oxydation. Cela peut par la suite augmenter le nombre de taches pigmentaires, rend les couches profondes du derme sans défense contre le soleil. Augmenter le risque de cancer de la peau. L'hydroquinone peut également pénétrer dans la circulation sanguine humaine, ce qui peut nuire considérablement à la santé. Conclusion. Contrairement aux dermatologues, les cosmétologues ont généralement affaire à des personnes en bonne santé qui ne souffrent pas de maladies cutanées graves. La tâche principale du cosmétologue est de préserver et de maintenir cette santé, de prévenir le vieillissement prématuré et de corriger les petits défauts esthétiques. Par conséquent, dans l'idéal, aucune procédure cosmétique ne devrait se faire au détriment de la peau, violer les processus fragiles de son autorégulation, s'immiscer grossièrement dans la vie privée des cellules. D'un point de vue biologique, la tâche la plus noble de la cosmétologie est d'éliminer les conséquences des processus pathologiques. De créer les conditions d'une activité vitale normale des cellules de la peau, de rétablir la paix et l'harmonie dans l'état cellulaire. Si nous abordons le blanchiment sous cet angle, il devient évident que l'impact sur la formation des pigments dans la peau doit être aussi complet, doux et modéré que possible dans les cas où cela n'est pas possible, soit en raison de l'impatience du patient, soit en raison de la gravité et de l'irréductibilité de l'hyperpigmentation, il est important d'évaluer correctement le risque d'effet secondaire possible de la procédure choisie afin de le réduire au minimum. Parfois, l'hyperpigmentation disparaît d'elle-même, alors que dans d'autres cas, elle ne peut être traitée parce que la cause sous-jacente n'a pas été éliminée. L'hyperpigmentation physiologique est la plus difficile à traiter et comporte le plus de risques. Plus la peau est foncée, plus le risque de complications est élevé avec les techniques de blanchiment et plus le risque d'hyperpigmentation est élevé avec les procédures cosmétiques traumatisantes. Les produits cosmétiques modernes conçus pour éliminer l'hyperpigmentation sont des mélanges complexes qui contiennent généralement des composants exfoliants, des substances qui réduisent la production de mélanine, des agents anti-inflammatoires, des antioxydants, des hydratants et des émollients. L'hydroquinone a l'effet de blanchiment le plus puissant et n'a donc pas encore été abandonné, malgré sa toxicité potentielle. Une alternative à l'hydroquinone est l'acide kojique, qui est non toxique et assez efficace. Cependant, il peut provoquer des réactions allergiques chez certains clients.
De nouveaux agents blanchissants tels que l'arbutine et les dérives de l'acide ascorbique, ainsi que des agents blanchissants à base de plantes, extraits de busserolles, glabridine, etc. sont de plus en plus populaires. Les retinoïdes, les antioxydants et les agents anti-inflammatoires améliorent l'efficacité du blanchiment. Les préparations à base d'AHA jouent un rôle important dans le blanchiment de la peau. Des concentrations plus élevées d'AHA peuvent être utilisées pour blanchir les peaux claires, tandis que les peaux foncées doivent être plus prudentes en raison du risque élevé d'hyperpigmentation. Le peeling à forte concentration d'AHA, ainsi que la dermabrasion et le resurfacage au laser, chez les patients à la peau foncée nécessité l'utilisation supplémentaire d'agents qui inhibent la mélanogenèse, ainsi que d'antioxydants. Étant donné que la plupart des agents de blanchiment se combinent bien entre eux, plusieurs de ces agents sont généralement associés dans les compositions cosmétiques. Cela permet de réduire la concentration d'ingrédients potentiellement toxiques et irritants sans compromettre l'efficacité de la préparation. Astérisque ci-après, entre guillemets, extrait de l'ouvrage.